Veuillez vous asseoir. Quelle chanson puissante. Que Dieu vous bénisse tous au nom merveilleux de Jésus-Christ. Je suis si reconnaissant d'avoir le privilège d'enseigner sur le sujet. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Avec cela, j'aimerais avoir de l'impact sur vous. Parce que je vous vois comme Dieu vous voit. Et vous êtes beaux. S'il vous plaît, allez en Éphésiens chapitre 1. Dans ma famille, en plus de mes parents, j'ai eu une sœur aînée, deux frères aînés et une sœur cadette. Ils ont été ma principale source d'apprentissage pendant mon enfance. En allant à l'école, en faisant du sport, en fréquentant l'école du dimanche, l'église et d'autres activités en dehors de ma famille, j'ai été exposé à plusieurs autres sources et opinions à mon sujet qui ont façonné la manière dont je me voyais. En grandissant, je me suis fait mes propres opinions sur moi-même. Ma quête pour savoir ce que Dieu pensait de moi a commencé alors que j'étais adolescent. J'écoutais tous ceux qui avaient quelque chose à dire au sujet de Dieu et surtout, comment recevoir le salut. Mais j'ai souvent été déconcerté par la diversité des réponses et des orientations que je recevais. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit dans la Bible, la perspective de Dieu. Avant cela, personne ne m'avait montré ce que la Bible disait. Cela a changé la donne pour moi dans la compétition de la vie. Cela a changé et continue de changer ma vie. Pourquoi? Parce que les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix et que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Nous voulons connaître, penser et croire ce que Dieu dit de nous encore plus que ce que nous pensons de nous-mêmes et certainement au-dessus de ce que toute autre personne peut penser de nous. Dieu nous voit avec des yeux d'amour. Nous le verrons clairement dans les Écritures. Nous voudrons apprendre comment nous pouvons vaincre le dialogue intérieur négatif et apprendre comment nous pouvons confesser et vivre ce que Dieu dit de nous. Les épîtres à l'Église sont remplies d'écritures qui reflètent la façon dont Dieu nous voit. Nous allons commencer par Éphésiens chapitre 1. Nous verrons dans la Bible que nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le texte grec ajoute dans l'amour. Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. Il n'est pas dit que nous sommes sans faute. Nous avons tous des défauts et des imperfections. Mais Dieu voit ses enfants avec des yeux d'amour. Nous sommes saints et irrépréhensibles. Il est également dit dans ces versets que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est là que nous voulons garder notre perspective de nous-mêmes. Quand quelqu'un vous demande « Comment allez-vous aujourd'hui ?» vous pouvez répondre avec emphase « Je suis béni ». S'il demande « Pourquoi êtes-vous béni ?»
vous pouvez ajouter « Parce que Dieu m'a élu avant la fondation du monde, et je suis saint et irrépréhensible devant lui dans l'amour. » Pensez-vous que cela va ouvrir une porte pour la parole? C'est une grande porte pour la parole. C'est ainsi que nous bâtissons des images de croyance quant à comment Dieu nous voit. Nous confessons que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Dieu dit que nous sommes saints. Ce mot saint est le mot grec agios, qui signifie saint, mis à part, sanctifié, séparé. Le mot irrépréhensible signifie sans souillure, sans tache, marque ou défaut. C'est ainsi que Dieu nous voit. N'est-ce pas fantastique? Lorsque nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit, cela ne laisse aucune place à la condamnation. Nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu dans l'amour. Devant la face de Dieu, directement aux yeux de Dieu, nous sommes saints et irrépréhensibles. Dans son amour, l'amour de Dieu. Il nous voit avec des yeux d'amour. Regardez le verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes à la louange de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est loin de ce que d'autres ont dit de moi en grandissant et très différent de ce que je pensais de moi-même. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Ce mot « ouvrage » peut être plus précisément compris comme « chef-d'œuvre ». Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, en confessant Jésus comme Seigneur et en croyant que Dieu l'a ressuscité des morts, tout a changé. Nous sommes magistralement équipés par le Créateur des cieux et de la terre. Maintenant même, pour vivre une vie pleine d'abondance et de la puissance de Dieu. C'est ainsi que Dieu Tout-Puissant nous voit. Fantastic. Ses yeux d'amour ne voient rien de moins que son chef-d'œuvre. Réfléchissez un instant à cette pensée. Maintenant, dites en vous-même, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Veuillez aller en 2 Corinthiens chapitre 3. Un autre verset merveilleux qui nous montre précisément comment Dieu nous voit, comment Dieu nous a fait lorsque nous sommes nés de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la gloire du Seigneur. Le mot « transformé » est le même mot grec utilisé lorsque Jésus a été transfiguré en Matthieu 17, verset 2, et en Marc, chapitre 9, verset 2. Il est également utilisé en Romains, chapitre 12, verset 2, qui nous est familier, où la parole dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. »
Nous sommes transfigurés, transformés, changés en la gloire du Seigneur. C'est une puissante image spirituelle que nous pouvons retenir de nous-mêmes. Parfois, quand ma femme et moi nous promenons, nous remarquons que les gens nous regardent. Nous attirons l'attention. Les gens sont même venus nous voir pour dire quelque chose comme « Vous êtes sûrement chrétien » ou « Vous formez un si beau couple » ou simplement nous offrir un sourire profond et riche. Les gens voient et sont attirés par la gloire du Seigneur. Ce sont toutes de grandes portes pour la parole, une occasion de leur annoncer la parole de Dieu. La gloire du Seigneur rayonne à travers notre être même et attire l'attention. Voici, la gloire du Seigneur. Nous rayonnons de la nature divine de Dieu et les autres peuvent la voir. Alors voyons-la en nous-mêmes. Je vais vous lire ce verset dans The Amplified Bible, Classic Edition en anglais, la Bible amplifiée, édition classique. Et nous tous, comme à visage découvert, parce que nous avons continué à contempler dans la parole de Dieu, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes constamment transfigurés à sa propre image même, dans une splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à un autre. Car cela vient par le Seigneur qui est l'Esprit. Cette locution, parce que nous avons continué à contempler dans la parole de Dieu comme dans un miroir la gloire du Seigneur, est une grande clé pour nous voir comme Dieu nous voit. Lorsque vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu, représentez-vous dans votre intelligence les images de l'amour, de la victoire et du succès que Dieu reflète et nous promet. Nous sommes constamment transfigurés à sa propre image même, dans une splendeur toujours croissante, une pensée à la fois. Veuillez aller en Philippiens chapitre 2. Voyons plus en détail comment Dieu nous voit. Je vous ai dit que les épîtres à l'Église documentent abondamment cette vérité pour nous. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous nous disons et nous rappelons que Dieu produit en nous. Nous pouvons confesser cette vérité en nous-mêmes. Dieu produit en moi. Dieu produit en nous. Regardez le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Afin que vous soyez irréprochables et purs, c'est conditionnel. Nous avons la responsabilité de connaître et de vivre la parole de Dieu. Ensuite, il y a une reconnaissance d'être irrépréhensible. Irrépréhensible. Dieu met vraiment l'accent sur cela en Éphésiens et ici en Philippiens. Nous sommes des enfants de Dieu irrépréhensibles. Ce reproche est quelque chose que l'adversaire utilise contre le peuple de Dieu afin que nous ne voyions pas le grand amour de Dieu pour nous. En Éphésiens, nous avons vu que nous sommes saints et irrépréhensibles, sans tache ni marque. Vous vous en souvenez? Nous devons croire cela à notre sujet et nous débarrasser de toute condamnation. Alors nous pouvons briller comme des flambeaux dans ce monde.
nous prions, nous rayonnons de la gloire du Seigneur. This is our reality. C'est notre réalité lorsque nous nous voyons à travers les yeux de la parole de Dieu. Ce que nous disons, ce que nous confessons et ce que nous pratiquons selon la parole de Dieu, c'est ce qui deviendra réalité et se concrétisera dans notre vie. C'est ainsi que nous bâtissons des images sans crainte de nous-mêmes, en confessant et en nous voyant comme Dieu nous voit. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et dans la mesure où elle domine notre pensée, nos images mentales, nos confessions et nos actions, nous devenons pleins de vie et de puissance aussi. Isn't that how we want to live? Indeed. Chaque jour, nous devons contrôler notre intelligence. Les images et les associations du monde s'efforcent de diriger nos pensées pour que nous ayons une opinion de nous-mêmes qui est inférieure à ce que dit la parole de Dieu. Le dialogue intérieur négatif sur nos défauts, notre image corporelle, nos capacités, body image, abilities or lack thereof. Cela peut nous amener là où nous ne voulons pas aller. Certaines catégories que nous pouvons vérifier pour voir ce qui influence un dialogue intérieur négatif sont d'abord nous-mêmes, puis les autres, notre environnement à la maison, au travail ou à l'école et même notre éducation religieuse antérieure. Connaissez-vous et identifiez les situations qui vous amènent à penser négativement et évitez-les. Il peut s'agir de la musique que vous écoutez ou d'une émission de télévision. Apprenez à reconnaître les autres qui peuvent vous amener à avoir une moins bonne opinion de vous-même. Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un après laquelle vous mettez des heures ou des jours à vous remettre? Je sais que j'en ai déjà eu. Préparez-vous lorsque vous savez qu'il y a la possibilité de ce genre de conversation et prévoyez d'introduire la parole de Dieu. Croyez pour changer un environnement qui n'est pas propice à des pensées dignes de Dieu. Je me rappelle, en tant que nouveau diplômé du cours fondamental de notre ministère sur la Bible, comment mes colocataires se moquaient et prenaient à la légère mon nouvel enthousiasme pour la parole de Dieu. Ce que j'apprenais dans la Bible m'a amené à prendre mes distances avec eux. Mais l'antagonisme quotidien rendait difficile de garder la parole dans mon intelligence. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai passé 2 années supplémentaires à cet endroit en profitant de... Non, j'ai aménagé chez les croyants. Bien sûr, je me suis éloigné d'un environnement qui allait à l'encontre de mon désir d'apprendre la parole de Dieu. Cette décision a conduit à une croissance spirituelle exponentielle et je vis avec des croyants depuis lors. Une autre chose que nous pouvons faire dans notre environnement est d'afficher des versets encadrés qui reflètent la gloire du Seigneur et la façon dont Dieu nous voit. Nous pouvons mettre la vérité et l'exactitude de la parole de Dieu dans notre intelligence pour corriger une doctrine religieuse erronée. Une façon de faire cela est de suivre le cours fondamental « Puissance pour la vie abondante » aujourd'hui. Regardons un exemple des croyants dans le livre des Actes qui ont éliminé des choses de leur passé qui étaient contraires à la parole de Dieu. Actes chapitre 19. Il s'agit d'un exemple merveilleux de comment les croyants
se sont débarrassés des objets et choses de leur passé qui allaient contre la parole de Dieu. C'est le récit de l'apôtre Paul à Éphèse. Il a commencé à enseigner dans la synagogue pendant 3 mois. Quand les gens se sont endurcis et ont décrié la voix du Seigneur, plus précisément la voix, la parole que Paul enseignait, il a séparé les disciples. Il a enseigné dans un autre endroit pendant 2 ans. 2 ans et 3 mois d'enseignement à Éphèse ont eu un impact extraordinaire. Dans les versets 18 à 20, nous voyons l'impact. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ces étudiants relativement nouveaux de la parole de Dieu, en 2 ans et 3 mois, ont changé leur partie du monde. En tant que croyants jeunes dans la parole, plusieurs d'entre eux se sont débarrassés d'objets physiques qui donnaient à l'adversaire l'accès à leur vie, à leur maison, afin qu'ils puissent croître puissamment dans les Écritures. Ma femme m'a partagé ce qu'il lui a fallu faire au début de sa formation en résidence au programme du Wake Corps. Elle était dans un environnement propice à la croissance spirituelle et à l'apprentissage. Elle était Wake Corps en résidence au quartier général de The Way International. Il n'y a rien de mieux que cela en ce qui concerne les environnements d'apprentissage. Mais elle est tombée physiquement malade, ce qui a eu un impact sur sa pensée, sa capacité à se concentrer et sa façon de penser à elle-même. Alors qu'elle commençait à réfléchir à la raison pour laquelle cela se produisait, elle a pensé à passer en revue certains de ses effets personnels. J'ai dit tout à l'heure que Dieu agit en nous. Il travaillera en vous afin de vous amener là où vous aimeriez être pour lui. Elle a identifié des bijoux qui lui avaient été donnés et qui avaient eu des associations négatives. Alors, elle et l'une de ses sœurs du Wake Corps se sont rendues en voiture à un lac. Alors qu'elles étaient assises sur la rive du lac, elles ont prié ensemble et elle a jeté tous ces articles, un par un, aussi loin qu'elle le pouvait dans ce lac. Se débarrasser de ces choses l'a aidé à guérir physiquement et mentalement et à avancer de manière dynamique dans sa formation. Poser des actions peut vous conduire là où vous voulez être. Allez s'il vous plaît au livre de Colossiens chapitre 3. Nous avons la responsabilité d'agir selon la parole de Dieu afin de vivre étant irrépréhensible, sanctifié, sans tache. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous peut aussi se traduire par fixer votre intelligence sur une chose, cherchez, efforcez-vous
d'avoir nettoyé les influences négatives. C'est ce que mon épouse et les croyants en Acte 19 ont fait à un niveau élevé afin de se débarrasser des influences négatives. Lorsque nous fixons notre intelligence, notre pensée sur les choses d'en haut, nous sommes transformés en l'image de la gloire du Seigneur. Nous commençons à nous voir à travers les yeux de l'amour de Dieu, tel qu'il est exprimé dans sa parole. Beaucoup des plus grands athlètes dans le monde utilisent l'imagerie mentale pour augmenter leur performance dans leur sport. Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu un article intitulé « Les techniques de visualisation pour les athlètes, stimuler les performances par l'imagerie mentale ». Je vais partager un extrait de cet article. Je cite. L'imagerie mentale et la visualisation sont des processus cognitifs où les individus répètent ou simulent une action, un comportement ou une performance donnée dans leur intelligence. Cette pratique mentale permet aux athlètes de se préparer à la compétition en développant des représentations mentales de certaines techniques sportives, stratégies et résultats souhaités de leurs événements sportifs. Ces techniques comblent le fossé entre l'aspect mental et l'aspect physique de l'entraînement sportif, permettant aux athlètes d'améliorer leur performance grâce à la répétition cognitive. Des études ont montré que lorsque les athlètes se visualisent en train d'exécuter leur technique sans faille, cela peut améliorer considérablement leur performance physique. Fin de citation. Combien de fois avez-vous entendu un basketteur de haut niveau dire « Je me voyais marquer ce panier ». Il savait qu'il allait le marquer avant de lancer la balle. Dans la recherche biblique de notre ministère, nous avons appris que nous sommes des athlètes spirituels. Dieu peut et veut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que voulons-nous demander ou penser et nous représenter dans notre intelligence? J'ai appris dans ce ministère comment éviter le dialogue intérieur négatif et me voir comme Dieu me voit en lisant et en étudiant les vérités écrites dans les 5 premiers chapitres de la Bible me le dit, écrit par le Dr. Wewer. Ce livre nous montre comment nous entraîner à nous voir comme Dieu nous voit. Écoutez ce qu'il a écrit aux pages 10 et 12. Je cite. Quelle image vous êtes-vous faite de vous-même au cours de la dernière semaine, du dernier mois, de la dernière année, des derniers 10 ans? L'image que vous vous faites de vous-même avec précision et préoccupation est ce que vous êtes. La loi s'applique de la même façon aux pensées positives et négatives. Lorsque vous vous trouvez dans une des prisons de la vie, fixez dans votre intelligence une image positive, précise de votre moi libéré. Faites la mise au point sur cette image positive et remerciez Dieu que dès maintenant, vous ayez la réponse. Continuez à confesser et à croire positivement selon la parole et votre affranchissement s'en suivra incontestablement. Fin de citation. C'est ainsi que nous pouvons confesser, vivre et agir selon ce que Dieu dit de nous et remplacer les pensées et les actions négatives par des pensées et des actions positives. Par exemple, quand je suis tenté d'avoir peur, je me rappelle 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai de la force, de l'amour de Dieu et de la sagesse. Les épîtres à l'Église sont pleines de versets montrant comment Dieu nous voit. Aux yeux pleins d'amour de Dieu, il nous voit comme suit.
En Romains, nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, appelés selon son dessein, plus que vainqueurs. Un seul corps en Christ et tous membres les uns des autres. En 1er et 2e Corinthiens, nous sommes ouvriers avec Dieu. Représentez-vous cela pendant que vous travaillez à votre emploi ou que vous annoncez la parole. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. En Philippiens, je puis tout par celui, Christ, qui me fortifie. En Colossiens, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, verset 7 dit, c'est Christ en vous, Christ en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Allez, s'il vous plaît, en Éphésiens chapitre 1. Cette parole de Dieu est si riche et nous montre précisément comment Dieu nous voit. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le texte ajoute dans l'amour. Dieu nous voit avec des yeux d'amour. Nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui. Lorsque nous nous voyons comme Dieu nous voit. Nous vivons sans aucune condamnation parce que nous sommes saints, irrépréhensibles aux yeux de Dieu. En tant que son chef-d'œuvre, nous sommes transformés et rayonnants de sa nature divine. Lorsque nous permettons à la façon dont Dieu nous voit de dominer les yeux de notre cœur, nous nous représentons en train de recevoir ses promesses et d'accomplir les grandes œuvres écrites dans les pages de sa parole. Dans les jours et les semaines à venir, je vous encourage à prendre quelques minutes chaque jour pour vous représenter comme les yeux pleins d'amour de Dieu vous voient. En tant qu'athlètes spirituels, commençons à dessiner des images mentales d'être et de faire ce que Dieu promet que nous pouvons faire. En faisant cela, nous vivrons certainement sans crainte et aurons un impact puissant dans ce monde. D'accord? Que Dieu vous bénisse!